Mais il faut être clair. Les Il n'y a associations pas en tout un genre, responsable tous à cette crise. les uns que les autres, Il y en a d'aider trois. les uns et les autres La dans la Commission merde. européenne, Quand en résultat, ça libéralisme, ne fait que la régresser. République française. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Il suffit de faire croire aux individus qu'ils sont libres et ainsi les mettre dans les chaînes. Notre civilisation se meurt du bourrage de crâne médiatique, du prêt-à-penser. Nos vies sont déjà gravement menacées par la nourriture dépourvue du nécessaire vital pour notre santé. Que sont devenues nos cités, nos rues et la nature environnante, véritablement dépersonnalisées pour le plus grand profit du politiquement correct? La disparition graduelle des espaces verts dans ces cages à poules fait naître une jeunesse désœuvrée, écœurée et déracinée. Les programmes scolaires sont orientés et falsifiés idéologiquement pour être assénés en vue de l'esclavage de masse, sombrant dans un monde chimérique de non-existence. Mais tout cela répond-il aux impératifs d'une vie saine et équilibrée? Environnement saccagé, valeurs humaines anéanties, nos vies et nos esprits sont manipulés. Voilà ce qu'il convient d'attribuer à la logique de destruction de cette anti-civilisation. Le système s'attache à enlever toute signification aux actes de la vie, à anéantir toute valeur, alors que nos yeux vides de tout idéal avancent, musique bruyante aux oreilles, dans des délires conditionnés. La répression s'abat sur les citoyens quand ils n'acceptent pas d'être soumis, alors que l'insécurité s'installe partout en toute impunité. La République devra répondre devant le tribunal de l'histoire pour nos libertés perdues. La puissance bureaucratique et l'inquisition fiscale règnent. C'est une vaste machine à broyer les énergies. La France fonctionnalisée détruit systématiquement la paysannerie, l'artisanat et le petit commerce. Proudhon aurait dit « Contrôler, étiqueter, administrer, fiscaliser, amender, noyauter, enrégimenter, écraser, confisquer, endetter et finalement révolter, enfermer, parfois suicider ou fusiller. » Nous ne voulons pas être des numéros. Dans ce système où la consommation, le calmant augmente comme le taux de suicide, l'adversaire a pris la forme d'une mécanique implacable, servie par la toute-puissance de l'État. C'est ainsi que se construit une société programmée en vue de la consommation et aboutissant au spectacle permanent de la vie artificielle et idiote. Notre travail et nos impôts financent un système bancaire et économiquement injuste. Les financiers et les traders sans morale continuent à s'engraisser. Les super-profits explosent alors que des millions de travailleurs se retrouvent sans emploi. Le travail doit-il être géré comme une marchandise? Il se délocalise loin des lieux d'origine, avec son lot de déracinement et de misère. Est-il admissible de vivre ainsi? Sommes-nous dignes de la sueur et du sang versés par nos pères? Avons-nous bien dans l'esprit l'importance et la profondeur de ce sacrifice pour nos libertés? Faut-il accepter de voir notre langue et nos traditions disparaître au profit d'une culture de supermarché standardisée? La révolte devient la question de survie de l'exaspération poussée à ses limites. On est loin du temps où chaque ville se développait en complète autonomie, où il faisait bon vivre, travailler et s'amuser. Il faut s'engager dans une lutte acharnée contre ce système dans la sphère sociale, économique ou institutionnelle. Cela peut paraître surprenant, voire inutile aux yeux de la multitude. L'individualisme, l'inconscience et l'absence de repères favorisent chez certains une vision parfois peu objective des difficultés que subit aujourd'hui notre pays et dont eux-mêmes en sont souvent les victimes. Doit-on aujourd'hui se contenter de subir sans réagir? La République laisse au pouvoir pour 5 ans des petits cheffaillons issus des divers partis politiques, afin que ceux-ci alimentent la division et la haine entre nous. Ce triste quotidien n'est pourtant pas une fatalité. Nous faisons l'histoire et la destinée de tout un peuple dépend de notre implication. Les révolutionnaires, petits bourgeois en mal d'adolescence, ne remettent pas en cause la République et finissent par servir la pieuvre étatique, satisfaisant ainsi leurs contestations superficielles. Redonnons à la France la clé de sa civilisation par un régime stable et durable, incarné par une famille au-dessus des partis et des lobbies, dont la destinée a pour seul objectif de faire rayonner la France dans la modernité au service de son peuple. Un individu venant au monde dans notre civilisation trouve incomparablement plus qu'il n'apporte. La défense de cet héritage, en l'absence du roi, devient pour nous une priorité fondamentale. Toute initiative, si minime soit-elle, n'est jamais inutile, que ce soit par la plume ou par l'action.
Nous conclurons en rappelant que la France a vu jaillir, jadis dans ses malheurs, les croisés, les mousquetaires, les compagnies franches, les chouans, les poilus de 14, les résistants de 40. À nous d'être à la hauteur de tous ces héros, refusant l'odieuse révolution enfantant la terreur républicaine qui commençait son règne sanglant avec les tanneries de peau humaine et les déportations. Nous ne savons pas, dans l'avenir, comment l'histoire nommera ceux qui se sont battus pour sortir la France d'aujourd'hui des difficultés qu'elle subit. Espérons seulement qu'elle ne dise pas de nous que nous avons laissé faire. Levons-nous comme nos ancêtres se sont dressés pour être libres et ramenons l'hélice garantissant nos libertés. Comme disait le général Weygand, mais si les vivants comprennent et suivent la leçon des morts, leur immortel conseilleur, ils resteront vigilants et ils ne consentiront pas à être faibles. Relisons la mise en garde de Thierry Molnier pour terminer. Quand la vie nationale est menacée dans ses sources mêmes, elle ne se sauve plus que par le sursaut qui s'attaque au principe du mal. Dès maintenant, il n'est plus permis de choisir entre la facilité et l'effort, entre la mollesse insidieuse des déclins tranquilles et les dures reconstructions. Si nous ne choisissons pas de réagir et de renaître, il nous faut choisir de sombrer dans la guerre civile et dans l'invasion. La situation de l'Europe, la misère présente, la guerre possible, nous annoncent que l'abaissement de la France ne sera pas paisible. De telles menaces doivent nous remplir d'espérance et de courage. Puisque l'époque de l'inaction et de la douceur de vivre est passée, faisons en sorte que la rudesse de ce temps soit féconde. Les efforts, les risques de la Renaissance ne sont pas plus grands. Ils sont plus beaux que ceux de l'agonie. Cet avertissement doit être un mot d'ordre pour nous tous. Telles sont les raisons de notre combat. Telles sont les raisons de notre combat.